Yosef Hatzadik. Yosef rêve, Yosef fait des rêves, il raconte ses rêves à ses frères, à son père. Mais très vite, ces rêves vont se transformer en véritable cauchemar. Les frères de Yosef jalousent Yosef, ne comprennent pas le message que Yosef vient leur apporter. Et un peu vexés, un peu énervés, ils vont prendre Yosef, ils vont le jeter dans un puits. Ils vont ensuite le sortir de là pour le vendre aux Ishmaélim, il va être apporté en Égypte, au sein même de toute la débauche et de toute la touma. Là-bas, il va être racheté en tant qu'esclave par Potiphar, il va travailler là-bas dans la maison de Potiphar, et encore une fois, Madame Potiphar va essayer d'abuser de lui. Elle va le séduire, mais Yosef ne veut rien entendre. Yosef Hatzadik, Kulo Kadosh, il va fuir. Mais Madame Potiphar, très vexée de ce comportement, va comploter contre lui, il va réussir à le jeter au cachot. Yosef se retrouve en prison. Un jeune perdu, plus de parents, plus de frères, plus rien du tout, loin de la maison. Il se retrouve dans une cellule où il va partager la cellule avec des ministres qui, eux, ont fauté et doivent aussi purger leur peine dans le même cachot que Yosef. Alors évidemment, le rang social entre Yosef et eux est un monde. Yosef est un esclave juif et eux, ils sont ministres du roi, doivent purger une peine, ils savent plus ou moins pour combien de temps ils vont prendre. Évidemment, le dialogue entre les deux ne se fait pas puisque un juif ne peut pas parler à un ministre égyptien. Mais quand bien même la Torah, au chapitre 40, verset 3, vient nous montrer que Yosef s'inquiète de ses colocataires. Yosef, le passouk nous dit que Yosef leur demande, mais pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Pourquoi vous avez comme ça vous n'avez pas l'air content? Alors, évidemment, ils sont en prison. Alors, Yosef leur demande, mais aujourd'hui, c'est différent que d'habitude. Vous savez que vous faites tout le temps la tronche, mais là, c'est beaucoup plus prononcé. Alors, les deux racontent qu'ils ont fait des rêves qui sont un peu perturbés par leurs rêves. Alors, chacun raconte son rêve et Yosef interprète les rêves. Et au Hachem, les interprétations des rêves de Yosef vont se réaliser. Alors, un va mourir, l'autre va continuer à vivre et il va justement retrouver son poste, mais il va quand même mettre 2 ans pour se rappeler, pour être reconnaissant envers Yosef. Alors nous, ce qui est intéressant de voir dans cette histoire, c'est comment Yosef a trouvé la ressource, comment Yosef a pu pouvoir s'intéresser, comment Yosef a pu voir que l'autre fait la tronche. Pour voir que l'autre fait la tronche, automatiquement, je dois être moi dans une situation contraire. C'est-à-dire, pour voir que l'autre fait la tête, je dois être dans une situation de simra et de joie. Donc la question est comment Yosef peut être-il joyeux, saméar, dans une telle situation? Rappelons-le, 17 ans, il s'est fait jeter par ses frères, vendu, il se retrouve en Égypte. 10 ans après, à peu près, il a 27 ans. Et il est quand même content, assez joyeux. Quand on parle de simra, on parle pas de quelqu'un qui danse et qui chante, non, on parle de la simra pnimit, c'est-à-dire la joie intérieure. Capable de voir que l'autre ne va pas bien. Comment? Parce qu'il comprend que ce qui lui arrive, il comprend que là où il est, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'il a la foi, parce qu'il a la émouna, parce qu'il accepte l'épreuve, il vit l'épreuve, et il comprend que l'épreuve, c'est un tremplin. Et grâce à ça, de là, la Géoula, elle va venir. Parce que de la question qu'il a posée, de la question, de le fait qu'il se soit inquiété de ses colocataires, il leur a demandé, mais vous avez mauvaise mine aujourd'hui? Ah bon? Ouais. Racontez-moi un peu ce qui se passe. Ils ont raconté, il a interprété, ils sont sortis, ça a mis 2 ans, mais là, Pharaon va faire des nouveaux rêves, on va le sortir, il va raconter, et puis, aïe, la Géoula est en marche. La Géoula est en marche. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que je me suis inquiété de l'autre. Et comment j'ai réussi à m'inquiéter de l'autre? Parce que j'ai la Emouna. Comme j'ai la Emouna, je comprends que tout ce qui se passe autour de moi, le Patli, c'est pas grave. Je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie. Donc une fois que je me suis détaché de mon problème, parce que mon problème, en fin de compte, c'est pas un problème. C'est Hachem qui me le donne. Mon problème, je l'appelle pas problème, je l'appelle tremplin. Donc comme pour moi c'est un tremplin, maintenant je suis
libéré et je suis capable de voir ce qui se passe autour de moi. Je suis capable d'aider les gens qui sont autour de moi. Et à ce moment-là, la Géoula est en marche. Donc, Baruch Hashem, si nous aussi nous voulons avancer dans la vie, alors on doit être capable de voir ce qui se passe autour de nous. Notre conjoint, notre voisin, nos enfants, nos amis, ceux qui nous entourent. Comment on peut être capable de voir ça? Parce qu'on sait que tout ce qui se passe autour de nous, c'est Akadosh Baruch Hu. On est un pion. On est l'accessoire d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'il nous fait, c'est que pour notre bien. Remplacer le mot problème par le mot tremplin, et on va pouvoir avancer. On sera dans une dynamique de Géoula, dans une dynamique de délivrance. Et si chacun se libère de son, entre guillemets, problème, parce qu'il a remplacé le problème par tremplin, alors chacun se libère, et en fin de compte, ça va être la Géoula générale, la grande Géoula. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de comprendre, d'accepter, de pouvoir remplacer le mot problème par tremplin, de se libérer, de voir et de s'inquiéter de ce qui se passe autour de nous, et qu'on soit zoché, méritant de voir la Géoula Shelema, Bimera Beyamenu, Amen, Shabbat Shalom, Kol.